Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur le plateau de BioBoss TV. Encore plus heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, Bi-Entrepreneur, vous le savez désormais. Avec moi aujourd'hui, Déborah Berger, fondatrice d'Adfinitas. Bonjour. Bonjour Linda, enchantée. Enchantée également, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous pour nous parler de votre activité, de votre parcours. Alors vous avez une agence de marketing assez spécifique, puisque vous êtes spécialisée finalement dans l'associatif. J'avais même noté agence de marketing consacrée aux acteurs de la générosité. C'est beau. C'est ça, exactement. On travaille pour des associations et exclusivement des acteurs non-profit, donc à but non lucratif, dans leur collecte de dons auprès du grand public. D'accord. Alors forcément, on pense tout de suite au Covid et à la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Est-ce que cette idée qu'il y aurait eu moins de dons pendant la période de cette crise sanitaire est avérée? Non, alors c'est même le contraire. En fait, à chaque fois qu'il y a des événements, des catastrophes ou des événements de ce type, les donateurs donnent plus. Donc la générosité est au contraire amplifiée. En revanche, l'effet est un petit peu double. Il y a un effet positif et un effet un peu moins positif pour certains acteurs associatifs. L'effet positif, c'est que de manière générale, les Français sont plus généreux pendant des périodes de ce type et donc les dons augmentent. Par contre, l'effet négatif, c'est que souvent, on veut tous donner par rapport à la cause qui est mise en lumière au moment de la crise. Donc typiquement, crise sanitaire, on veut donner plutôt dans la recherche médicale ou dans le médical au sens large. Et donc d'autres causes se retrouvent en difficulté pour collecter parce que la générosité des Français est un petit peu appelée vers une thématique particulière. Donc il y a du bon et puis il y a du moins bon pour certaines associations pendant ces crises. Bon, en tous les cas, vous vivez pleinement votre expérience depuis que vous avez repris cette entreprise, puisque vous êtes repreneuse d'entreprise. C'est ça. C'est un profil plutôt rare, mais pas inintéressant, puisque ça permet de sauver justement des pépites françaises. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre, de reprendre? Alors, d'entreprendre, c'est plusieurs expériences, notamment d'intrapreneuriat que j'avais vécu avant cette expérience. J'étais dans une ETI française où j'avais un rôle assez intrapreneurial, donc j'avais vu que j'aimais créer, développer et mener des nouveaux projets. Par contre, je n'avais pas un profil de start-upeuse, c'est-à-dire que partir de la page blanche, ce n'était pas mon truc. Donc, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'aider une entreprise déjà existante à continuer de se développer. Et c'est comme ça que je me suis tournée vers la reprise. C'est en ce sens que votre témoignage est pertinent, puisqu'il peut redonner au moins confiance à des porteurs de projets qui nous écoutent. Exactement, et donner des idées aussi. Exactement, pour se positionner en tant que repreneur et pas forcément preneur. Et tout cela a été possible grâce à finalement un fonds d'investissement plutôt atypique, mais très intéressant, Trajan. Oui, exactement. Alors, en fait, il se spécialise sur la transmission de PME parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas de successeur naturel d'un point de vue opérationnel, soit parce qu'il n'y a pas d'enfant du fondateur qui est appelé à reprendre ou parce qu'il n'y a pas en interne de repreneur naturel sur la fonction du directeur fondateur. Et donc, eux se sont spécialisés là-dessus et j'ai travaillé avec eux à la reprise d'une PME. Ils apportent plutôt la partie capitalistique et l'aide dans la transmission et moi la partie managériale. Et donc c'est un tandem en fait qui fonctionne assez bien. On part du profil finalement, de l'expertise du futur repreneur. Exactement. Pour lui trouver le concept adapté. Exactement. Et ce qui est assez atypique parce que c'est vrai que la plupart des fonds partent plutôt de leur participation ou de leur cible, mais Trajan ils partent du repreneur. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Est-ce que ça a été un sujet d'être une femme lorsque vous vous êtes présentée? Est-ce que c'est une légende urbaine qu'il serait plus difficile d'entreprendre ou de reprendre une entreprise lorsqu'on est une femme aujourd'hui? Alors c'est une très bonne question et en fait, paradoxalement, j'ai presque eu l'impression que c'était même un atout parce qu'il y a encore peu de femmes repreneuses. Il y en a de plus en plus, mais on est quand même une minorité de femmes. Et les cédants, comme on les appelle, c'est-à-dire les fondateurs qui souhaitent céder leur entreprise, que ce soit des hommes ou des femmes, je les trouvais très réceptifs en fait au fait d'avoir une femme face à eux et j'ai pas du tout eu le sentiment que ce soit un frein. Alors même que, même dans certains cas, je m'étais moi-même dit, oulala, peut-être que ça va les gêner que je sois une femme. Et puis en fait, j'ai pas du tout ressenti ça. Voilà. Alors l'atout que vous avez eu aussi, il faut quand même le reconnaître, c'est que on va dire que la fondatrice de l'entreprise était à l'origine une femme. Absolument. Donc finalement, l'entreprise était acculturée à cette idée d'être managée par une femme. Complètement. Et ça, c'est vrai que je pense que ça a beaucoup joué aussi. Il y a une culture, alors on est une entreprise qui est majoritairement féminine, qui était dirigée par une femme avant mon arrivée. Donc il y avait déjà
cette habitude d'avoir une femme à la direction générale, c'est sûr que ça a aidé. Après, c'est une entreprise qui est globalement très bienveillante et très soucieuse des sujets d'équité homme-femme, donc je pense qu'il y avait vraiment cette culture en interne. Donc j'ai eu de la chance. Alors, j'ai cru comprendre en vous interviewant que ce n'avait pas toujours été le cas. Oui, absolument, absolument. Et paradoxalement, pas sur mon projet de reprise, mais bien avant, aussi bien dans la haute fonction publique que dans le secteur privé, j'ai vécu un certain nombre d'expériences où être une femme n'a pas toujours été un atout. Je me souviens, j'étais jeune conseillère sur des sujets protection sociale au cabinet du ministre du Travail, donc c'était il y a quelques années. Et puis, on est convoqué à Matignon par le conseiller protection sociale de Matignon qui interroge tous les conseillers autour de la table, sauf moi. Alors, j'étais une femme, j'étais jeune, peut-être qu'il a pensé que j'étais l'assistante ou la stagiaire, ou voilà. Mais en tout cas, le fait est qu'on ne m'a pas donné la parole. Et ça m'est arrivé bien des fois ensuite, aussi bien dans le secteur public que privé, qu'on ne me donne pas la parole, qu'on me demande d'aller chercher le café, qu'on élude un petit peu ma prise de parole quand... c'est arrivé très très fréquemment qu'on me retire aussi certains dossiers stratégiques quand j'annonçais que j'étais enceinte, des choses comme ça. J'en ai vécu pas mal et je pense que malheureusement c'est encore le lot de pas mal de femmes aujourd'hui, en dépit de beaucoup d'avancées qui sont certaines, mais tout n'est pas gagné. Je crois que vous insufflez à votre façon finalement aussi ce contre-courant. Quelles sont les démarches RSE ou quelles sont les actions que vous mettez en place autour du bien-être dans votre entreprise? Je crois que vous menez justement plusieurs combats en ce sens. Oui, alors moi c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qui tenait déjà à cœur de ma prédécesseur, donc c'était chouette aussi de rentrer dans une entreprise qui est très attentive à ça. Comme on a une majorité de femmes au sein de l'entreprise, moi je suis d'abord très vigilante à ce que les femmes accèdent à des postes à responsabilité dans le groupe au même titre que les hommes et qu'on ait une vraie représentativité à ce niveau-là. On est aussi vigilant à la santé mentale de nos collaborateurs. On a mis en place des abonnements gratuits à Petit Bambou, par exemple, pour de la méditation. C'est des petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui, en fait, mises bout à bout, font une ambiance de travail saine. Et moi, je crois beaucoup que pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, on a besoin aussi de se sentir bien. Donc, ça fait partie tout à fait de ma feuille de route. Du coup, vous êtes bien placé pour apporter deux types de conseils. Déjà, pour les porteurs de projets qui souhaitent entreprendre, mais aussi pour les dirigeantes qui aimeraient mener ce genre d'action, qui aimeraient... Absolument, absolument. Et j'espère vraiment qu'on aura de plus en plus de femmes dirigeantes, entrepreneuses, parce que je pense aussi que les femmes à la tête des organisations peuvent apporter une nouveauté et une vision différente. Donc c'est chouette. Moi, je crois beaucoup à la parité de manière générale. C'est pas plus les femmes ou les hommes, mais c'est qu'il y ait de la parité, de l'équilibre et de la diversité. Je pense que de ça sort quelque chose de meilleur. Alors, vos projets et perspectives d'avenir, parce que vous avez repris il y a 1 an, j'imagine que vous êtes pleine d'ambition. Oui, alors il y a plein de choses. En fait, on est une entreprise franco-allemande, donc on va continuer de se développer en Europe continentale. On ouvre un bureau en Belgique cette année, Belgique Félicitations. francophone, merci. Donc un beau challenge. Et puis on est en train de se développer sur des métiers un petit peu connexes, mais toujours dédiés à l'engagement du grand public pour des causes à impact. C'est vraiment ça notre verticale et notre projet de développement. Merci beaucoup Déborah Verger pour votre activité, votre enthousiasme, votre jovialité. Je rappelle, Adfinitas, pour celles et ceux qui auraient envie de faire des dons. C'est très important. Merci en tout cas d'être venue. Merci Linda, ravie. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour un prochain numéro Bio Entrepreneur sur BioBuzz TV.